Deuxième problème de ce même document, les lecteurs. Donc, on avait Marco et Ève, ils sont allés à la bibliothèque, ils ont emprunté chacun un roman. Marco, son roman a 438 pages et son rythme de lecture, c'est 20 pages par heure. Alors que Ève, son roman est plus volumineux, 492 pages, mais elle lit un petit peu plus vite, 24 pages par heure. Encore une fois, un peu le même genre de problème parce qu'on cherche ici après combien d'heures il va leur rester le même nombre de pages à lire. Attention, le nombre de pages qu'il reste à lire, c'est pas tout à fait la même chose que le nombre de pages lues. Par exemple, regarde sur l'illustration. Si je prends le livre qui est ici, alors, le nombre de pages lues correspond davantage à ce que je vois de ce côté. Mais le nombre de pages qu'il reste à lire, c'est ce que je vois de ce côté. Même chose avec le deuxième roman qui a l'air plus bleu ou vert. Là. Tu vois que le nombre de pages qu'il reste à lire est supérieur et plus grand que le nombre de pages lues ici. Alors attention de ne pas confondre les deux parce que ça change la situation du problème. Donc ici, on s'intéresse à deux variables, le temps en heures et le nombre de pages qu'il reste à lire. Alors, ça va être ça mon X et mon Y dans le contexte du problème. On nous demandait ici de procéder par table de valeur. On va commencer par s'intéresser aux deux équations qui sont générées par ce problème-là et aux deux variables aussi. Tu vois qu'ici, j'ai mes deux équations, j'ai mis un petit indice à mon Y pour pouvoir mieux différencier la situation de Marco et la situation de Ève. Donc, M pour Marco, E pour Ève. Mes deux variables d'abord. Alors, je vais avoir ma variable X. Je vais la définir ici dans ma table de valeurs. X sera donc le nombre d'heures. Y, M sera le nombre de pages, attention, qu'il reste à lire à Marco. Et Y, petit e, ici, sera le nombre de pages qu'il reste à lire pour Ève. Or, encore une fois, mon équation, c'est une phrase mathématique. Hein? Marco, au début du problème, a 438 pages à lire et à chaque heure, ce nombre de pages-là diminue de 20. Il lit 20 pages pour chaque heure. Alors, au bout d'une heure, il va avoir 438 moins 20 pages de lu, il va lui en rester 418. Au bout de 2 heures, 40 de moins que 438 et ainsi de suite. Pour Ève, son livre est plus gros, 492 pages, mais un rythme de lecture supérieur, soit 24 pages à l'heure. Elle enlève donc 24 pages à chaque heure. C'est pour ça que le taux de variation est négatif. Évidemment, si on veut suivre un peu la logique de notre équation à laquelle on est habitué, y égale ax plus b, on peut l'écrire dans cet ordre-là. Attention au signe, le taux de variation est négatif. On diminue le nombre de pages à chaque heure qu'il nous reste à lire. Et la valeur initiale, elle est positive, 438, nombre de pages au départ, au début du problème. Donc, notre table de valeurs, si tu l'as essayé, tu te rends compte qu'on fait des essais avec un certain nombre d'heures. Bon, au début, valeur initiale ou ordonnée à l'origine, 438 pour Marco, 492 pour Ève. Tu vois qu'ici, on est passé directement à 5 heures. Ça n'a probablement pas été ton réflexe. Je pense qu'habituellement, ce qu'on a tendance à faire, c'est vraiment de regarder une heure à la fois. Fait que probablement que tu as rempli ta table de valeurs avec 0, 1, 2, 3. Et là, tu l'as rempli et tu t'es rendu compte que tu ne trouvais pas du tout la solution. Ce qu'on fait dans ce temps-là, on peut poursuivre la table de valeurs puis continuer tant qu'on ne le trouvera pas. Ou on peut essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe. Et par exemple, si tu t'es rendu à 5, tu t'es rendu compte que l'écart entre le nombre de pages qu'il reste à lire pour nos deux amis, il est moins grand qu'au départ. Alors, plus on s'approche de notre solution, plus cet écart va être petit. Alors, on peut continuer notre recherche ainsi. Puis, regarde ici ce qui se passe. Avec mes bons de 5 heures, au bout de 10 heures, Marco, il lui est resté 238 et Ève, 252 pages à lire. Au bout de 15 heures, Marco, il lui en restait 138, mais Ève, 132. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu un changement de situation. Ève, il lui en restait plus à lire que Marco, mais plus ici. Ève, lui en restait moins à lire que Marco. Ça, c'est donc le signe qu'il y a eu un croisement. Il y a quelque chose qui s'est passé entre 10 heures et 15 heures.
ça peut être un indice que je devrais peut-être essayer de chercher entre 10 et 15 et donc de raffiner un peu, de rapetisser les bons entre 10 et 15, puis d'aller voir peut-être pour 11 heures, 12 heures, 13 heures et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si tu as eu ce réflexe-là, mais en allant faire la recherche, regarde, je suis allée voir pour 14, et là, ah mon Dieu, l'écart est vraiment minime. Il y a juste 2 pages de différence entre les deux. Fait que j'ai comme l'impression qu'on n'est pas très loin et on va chercher encore davantage. Peut-être que tu as fait la recherche pour 13 pour te rendre compte que là aussi, on avait 2 d'écart et donc qu'on peut en conclure que c'est à 13h30, 13,5 heures, qu'on va arriver à notre solution, soit exactement le nombre 168 pages à lire pour chacun. Alors ça, c'est notre solution au problème. Pour 13h30, il leur reste le même nombre de pages à lire. Donc ça, c'était un cas de problème avec une table de valeurs. Tu vois qu'il y a des désavantages. Ça peut être long à faire la recherche et ça nous amène à notre deuxième, en fait, je devrais dire troisième, parce qu'il y a la méthode graphique qu'on a vue avec les chatons, la méthode table de valeurs qu'on a vue ici, et là, on va aller voir la méthode très, très efficace qui est algébrique. Donc, on avait nos zombies putréfiés et plus très frais. Alors ici, on nous donnait des informations sur leur masse. Il y en a un qui avait tendance à se manger lui-même, trop affamé qu'il était. Alors, cette masse-là allait diminuer s'il y a cette mauvaise habitude-là, de 0,89 kg par jour, alors que notre autre zombie, lui, se nourrissait, ce qui le faisait engraisser. Alors, il était un peu maigre, mais il augmentait sa masse de 0,32 kg par jour. On cherche une fois de plus après combien de jours, ils vont avoir la même masse. Et là, on n'avait pas le droit de se servir d'une table de valeurs ni d'un graphique. Et c'est tant mieux parce que tu vas voir qu'on va trouver une méthode très, très, très efficace. Mais il faut encore une fois trouver c'est quoi les deux équations. Tu vois ici, je les ai numérotées parce que les deux avaient des noms commençant en P. Là, fait que c'est pour ça que j'ai fait un Y1 et Y2. Notre premier zombie, donc, qui avait une masse initiale de 68,75, mais qui perdait 0,89 à chaque fois, en fait. Définissons nos variables, toujours très important. X, c'était une diminution de 0,89 kg par jour. Fait que ce sont les nombres de jours qui nous intéressent dans ce problème-là. X, nombre de jours ou temps en jours, alors que Y sera la masse en kilogrammes. Quand tu as des unités de mesure, toujours les mettre entre parenthèses à la suite de la définition de ta variable. Donc, nombre de jours X, Y, la masse. Deuxième, ben lui, il pèse 48,11 au début, mais sa masse augmente de 0,32 à chaque jour. Comment on va s'y prendre? Je te rappelle qu'on cherche quand est-ce que la masse du premier va être égale à la masse du deuxième. Algébriquement, c'est précisément la même chose que de dire quand est-ce que Y1 va être égal à Y2, masse du premier égale masse du deuxième. Alors, si on pose cette égalité-là entre les deux Y, ben, ça nous amène forcément à l'égalité de la partie de l'équation ici, qui était égale à Y1, devrait être égale à celle-ci. Si Y1 égale Y2, ben forcément, il faut que cette expression-là soit égale à celle-ci. Et là, regarde ce que ça nous donne. Une superbe équation à résoudre, comme si on en a vu l'an dernier, où l'objectif, dans le fond, c'est d'isoler le X. Alors, comment on va s'y prendre? On va regrouper nos X entre eux. Alors, d'où vient le 1,21X? C'est qu'on a envoyé lui de l'autre côté en l'additionnant, 0,89X de chaque côté. Ça vient de là. 0,89 plus 0,32X donne 1,21X. Et puis là, ben, on va enlever 48,11 de chaque côté. Et si je soustrais 48,11, ça donne ça. Fait que là, je ne sais pas si tu vois qu'est-ce qu'on va devoir faire. On va devoir diviser par 1,21. Bingo, on trouve le nombre de jours et on peut ensuite aller valider ce nombre de jours-là pour s'assurer que ça nous donne bien la même masse pour les deux. Et oui, ça nous le donne. Fait que vois-tu comment ça peut être efficace, cette façon de faire? Alors ça, c'est ce qu'on va appeler la méthode de comparaison, qui est une méthode algébrique
très, très efficace et qu'on aime beaucoup.